avec les autres. Et je suis reparti avec ce dossier au MINAT. Et ils m'ont quand même fait cette observation qu'il manquait ces éléments-là. Je leur ai dit que bon, c'est un ancien président, vous avez toutes ces coordonnées, c'était pas la peine d'en prendre. Donc il y a aussi joué un petit mal. Hein. Ils ont donc accepté et puis ils ont produit une prise d'acte et signé par René Manuel Sadi que j'ai conservé sans publier. C'est donc la même stratégie que j'ai utilisée quand j'ai écrit au MINAT le 15 janvier 2021. Et il m'a répondu en septembre 2021 en me disant qu'ils ont rapporté toutes les décisions prises en 2018. Ça voudrait donc dire que je redevenais le président du Mandem reconnu au MINAT. Et j'ai donc conservé comme j'ai fait avant, Oui. sans publication, sans publicité aucune. Parce que le bon moment est donc arrivé en 2025. Bon, question, je vais poser une question. Quand vous avez conservé le dossier, est-ce que M. Anissé était au courant de la décision qui avait été donnée par le MINAT? Je rappelle bien le MINAT qui est M. Atangandi. Voilà, non, je suis sûr qu'il n'était pas au courant. Parce que quand on donne le courant, on ne publie pas ça dans le journal officiel. On m'a remis, j'ai gardé comme j'ai. C'est pour ça que je vous ai rappelé la prise d'acte signée par René Manuel Sadi. J'ai fait exactement la même stratégie. Donc j'ai pris, j'ai conservé, j'ai dit le moment venu, on le mettra dehors. Et je l'ai mis dehors donc Bon. en 2025. Ok. Bon, à quel moment êtes-vous au courant que c'est M. Kamto qui va représenter le Manidem? Alors, comme j'avais pris cette décision de faire une sortie au moment opportun, j'avais pensé de faire pendant les élections législatives et municipales, mais comme ça a été reporté en 2026, j'attendais donc. J'ai commencé donc à faire mon dossier et je l'ai dit que moi je vais déposer mon dossier sans caution parce que je n'allais pas avoir la capacité de collecter 30 millions. Oui. J'ai donc commencé à faire mon dossier tout doucement. Mais quand j'ai investi Kamto, je vois l'élément dans les réseaux sociaux, moi, il me dit que c'est un fake. Que peut-être quelqu'un a su que j'étais en train de faire le dossier pour me décourager. Moi, j'ai continué naturellement à faire mon dossier. Mais c'est quand il s'avère que c'est vrai que j'ai donc des coups de fil. Et c'est en ce moment qu'un avocat qui avait suivi cette affaire à Douala, comme on me torturait, m'a proposé, est-ce que c'est vraiment sérieux que je vais être candidat? Mais bien sûr, mais je vais déposer mon dossier sans la caution. Il me demande donc si je lui donne l'autorisation de collecter 30 millions. Je dis, mon ami, tu peux refuser ça. Vas-y. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont collecté cet argent, ils m'ont donné, et puis je suis parti déposer mon dossier naturellement. Voilà donc, le professeur Maurice Kamto s'est trouvé tout simplement au mauvais endroit. Bon, la question qu'on pose souvent, c'est que pendant que M. Anissé annonçait Kamto comme président, quels sont les mécanismes? Parce qu'apparemment, jusqu'à ce qu'on vous voit déposer le dossier, personne n'a vu ta stratégie. C'est-à-dire que personne n'imaginait que M. Dieudonné Yebga pouvait arriver un jour. Comment avoir une telle maîtrise aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est qu'on te fait passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, pour quelqu'un qui n'est pas droit. Et pourtant, quand on écoute vos dires, vous êtes resté, c'est-à-dire que vous avez appliqué ce qu'on appelle la loi. Pourquoi vous avez attendu seulement ce moment-là pour sortir en sachant que tous les partisans du MRC et les partisans de M. Anissé vont vous tomber dessus? En fait, ce n'était pas un secret. Puisque moi, j'ai eu le coup de fil, je ne peux pas vous donner les noms. J'ai eu des coups de fil au lendemain même de la publication de la candidature de M. Kamto. J'ai des gens qui m'ont appelé, me disent que non, il ne faut pas que, on a appris que tu vas déposer ta candidature, il ne faut pas qu'on vienne te voir au village, il ne faut pas que. Elle dit que je n'avais aucun problème contre le professeur Maurice Kamto, mais comme c'est une stratégie que j'ai commencé depuis 2021, j'ai pas allé jusqu'au bout.
Si je rate là maintenant, il devrait tout simplement attendre janvier 2026, Oui. pendant les élections municipales et législatives. Et je me suis dit, je commence, même sans caution, que les gens sachent quand même que je suis là. Exact. Parce qu'on ne peut pas. Une élection présidentielle, c'est mais une élection municipale législative, c'est plusieurs personnes. Or, si je ne me fais pas connaître là maintenant que cette affaire, c'est moi qui la contrôle, je ne pourrais pas le faire le moment venu. Ok. Voilà donc la raison pour laquelle ma stratégie, tout doucement, sans faire trop de bruit. Ok. Chef Chaleur, est-ce que tu as une question à poser au Mbombo? Bon, d'accord. Bonjour. Je suis un gars Bassa. Quand je m'adresse à un Mbombo, je dois d'abord reconnaître devant qui je parle. Je suis le fils de Niek Joseph, dont vous avez participé au rite du deuil à ma tombe. Je suis un gars qui a grandi à Mandara, qu'on appelle encore Bingongo. Donc, quand je parle ici, au-delà du fait qu'on se retrouve dans les réseaux sociaux, je dois reprendre ma place parce que la tradition est là. Donc, mes questions ne peuvent pas être aussi sanglantes qu'elles auraient pu être parce que nous, les Bassa, que je suis, on ne connaît pas faire la fine bouche. Je dis les choses vraies. Mais par contre, comme l'État, la politique, ça nous appelle nous tous. Moi, j'ai envie de vous poser une question, te poser une question parce que tu es mon père. On ne vous voit pas son père. C'est bien ça. Pendant que vous prenez votre décision, celle d'aller poser votre candidature, est-ce que M. Anissé Ekane est au courant de votre démarche? Et est-ce que vous avez eu des gens venant du professeur Kamto qui vous posent deux questions une fois pour que je laisse la place aux autres? Je répète ma question. Vous aviez dit tout à l'heure que au MINAT, pendant qu'on fait toutes les choses qu'on fait, le nom de M. Ekane ne bouge jamais. C'est ça que vous avez dit. Ça veut dire que vous êtes président, mais le nom de M. Ekane ne bouge jamais au MINAT. Jamais ça n'a bougé. Alors, votre présidence était-elle prise en compte au MINAT? Je veux dire, est-ce que c'est votre nom qui est au MINAT avant que M. Ekane ne prenne M. Kamto? C'est la première question. Deuxième question, quand bien c'est vous qui êtes reconnu au MINAT, est-ce que M. Ekane et vous vous êtes vu pour que la situation s'arrange, afin que quelqu'un qui sort de nulle part, qui ne connaît pas les problèmes de la maison, ne tombe dans le gouffre dans lequel il est tombé? C'est ma question. C'est vrai que ça bugue un peu. Si je ne réponds pas très bien, tu vas te revenir. Alors, M. Ekane et moi, on ne s'est plus jamais rencontrés. Parce que il a insulté Lombok devant le préfet. Et le préfet lui a dit qu'on n'insulte pas Lombok. Et je lui ai dit que moi, je suis un bon Mbok. Tu peux m'insulter. Mais il ne faut pas insulter Lombok. Mais quand tu as insulté Lombok là, tôt ou tard, tu vas me demander un pardon public. Et tu dois venir au sanctuaire dans mon village pour qu'on te lave. Sinon, tu vas rester avec cette poisse. Je lui ai dit. De deux, je lui ai dit que tes amis qui te soutiennent là, parce que tu as insulté le Mbok, ils vont te tourner le dos. Je lui ai dit, devant témoin. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que il manque une seule chose. Il faut qu'il descende au village, qu'on le lave. Sinon, on va rester avec sa poisse là. Maintenant, dire que les gens de Kamto m'ont approché, j'ai dit bien oui. Ils m'ont appelé. Je ne donne pas seulement les noms, mais s'ils suivent ça, ils sauront que ce que je dis, ils savent. Mais si j'insiste, je peux dire qui ils étaient. Et ils m'ont dit que nous, on a pris que tu vas à Yaoundé, Yaoundé va te récupérer pour faire ceci et cela. Nous, on vient te voir. Ton prix sera le nôtre. Je leur ai dit que je ne suis pas là pour ça. J'ai commencé mon affaire, je vais aller jusqu'au bout, parce que c'est un engagement que j'ai pris pour le parti. Maintenant, tu as dit quelque chose qui n'est pas exactement ça. Le nom d'Ekane était au MINAT, et dans le dossier du MINAT, à l'époque, il n'y avait pas l'informatique, hein, c'était des fiches. Et dès qu'il a créé le parti, à l'époque,
Banda Kane est passé, on n'a pas changé. Banda Mbama est passé, on n'a pas changé. C'est quand je suis arrivé qu'on a changé. Là, c'était manuel, c'était pas informatique. Il n'y avait pas un serveur qui gardait toutes ces choses. C'est pas que son nom a toujours été là-bas, non. Son nom y est parti. Son nom y est revenu entre 2018 et 2020. Et après, à partir de 2021, normalement, son nom ne devrait plus y être. Parce que quand j'ai fait la requête, on m'a répondu en septembre 2021, le MINEP devait tout simplement faire la mise à jour du site pour que mon nom y apparaisse. Mais ce qu'on a constaté quand on a parlé souvent et qu'on a piraté le site, moi, ceux qui ont parlé de ça, je me dis, c'est sûrement des gens qui ont des cerveaux de moineaux. Parce que vous ne pouvez pas dire que je suis le complice d'Atangandji et je m'en vais pirater le site. Mais ils me donnent les clés directement. J'ouvre et je fais ce que j'ai à faire. C'est peut-être d'autres personnes qui voulaient imposer un autre nom là. C'est ce que moi je pense. Mais tu ne peux pas dire quelque chose de son contraire. Si je suis soutenu par la Tangandji, je ne peux plus pirater le site là où il est l'honneur. C'est une simple logique. Et je m'en plus pour que tout le monde comprenne bien. Donc, au moment où vous allez déposer votre candidature, vous êtes bel et bien propriétaire d'un document qui certifie que vous êtes le président du Manide. Signé depuis septembre 2021. C'était important pour moi, merci. Okay. Dave, si tu as une autre question, tu peux poser. Maintenant, je voulais vous poser une autre question, puisqu'on me donne l'occasion de vous poser cette question. Quand vous vous êtes retrouvé devant M. Anissé Kane et qu'il vous regarde, et qu'il vous dise, je vous demande pardon, faites-le pour le Cameroun. Parce que la vidéo là, il dit, M. Kane, si j'ai fauté envers vous, et là maintenant j'ai compris quand même quand vous expliquez comment mais il vous dit, si j'ai fauté envers vous, je vous demande pardon au nom du changement ou du parti, je ne sais plus quelle expression il a utilisée. Est-ce que vous vous êtes senti, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu vous chercher au nom du changement, au nom du fait que nous voulons enlever, on veut changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu vous chercher? Vous savez, je parle face à un bonbon. Je reconnais mes traditions, du coup, mes mots blancs, parce que d'autres peuvent vous insulter, même moi, je ne peux pas le faire. J'ai en face de moi ma tradition, donc du coup, les mots ne sont pas très forts parce que je parle à un père qui me donne l'occasion de le faire. Je sais que d'autres ne l'auraient pas fait. Donc vous comprenez pourquoi mes mots peuvent bloquer par moment. Mais vous pouvez les éclaircir parce que vous comprenez les éclaircir. Alors, cette question, ça dépend de quel côté on se trouve. Pensez au peuple. Moi, je peux vous dire, parce que j'étais dans le feu de l'action. Et je recevais des informations de part et d'autre. Si on apprécie le pourcentage de ceux qui ont condamné mon action par rapport à ceux qui ont apprécié mon action, c'est le 80-20. Or, si moi je m'aligne derrière le 20, si je m'aligne derrière le peuple qui représente 20%, mais là, je n'ai pas pensé au peuple. Et quand je disais ça, moi, je riais. J'ai dit, on ne peut pas adosser une minorité. Une minorité, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est après coup que je me suis dit que mais, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible parce que au moins 60 à 70% des Camerounais ont été d'accord avec cette action. Donc, si je dois me mettre derrière un peuple, je me mets derrière la majorité. Donc, vous irez au municipal et ce qui arrive après les élections, vous irez, le Manidem ira au municipal. Ok, Tef. Si tu n'as plus de questions, tu me dis. Ouais, je demandais ça parce que j'étais en train de savoir est-ce qu'ils iront aux élections municipales qui arrivent bientôt là. Est-ce que le Manidem va y aller? C'est tout. Je m'arrête. Bon, vous m'avez suivi. Ma question c'était
est-ce que l'Humanidem va aller aux prochaines élections qui arrivent après la présidentielle? Naturellement. Là où je suis, là, je dois présenter des candidats aux municipales et législatives. Donc, dès que ces élections se passent, je dois me mettre au travail pour la suite. Vous avez donc une équipe qui travaille avec vous, vous n'êtes pas esselé dans le parti. Oui, je peux vous dire bientôt, parce que nous attendons que cette élection passe. Vous verrez ce qu'on pourra faire. Parce que je suis un fan des jeux de dames. Je suis un fan des jeux de dames. Et si un joueur vous tombe le piège, le même piège, vous tombez dedans, c'est que vous êtes un mouilleur. Alors, on ne peut pas être de l'opposition. On échoue de la même façon. Donc, j'ai une autre vision de la politique pour qu'on essaie de changer. Je vais l'exposer après ces élections-ci. Si on m'avait donné l'occasion de faire la campagne cette année, c'était ça mon objectif. De donner une nouvelle orientation, une nouvelle vision pour qu'on change. Pour être clair, je suis pour le modèle chinois. Ok. Je suis pour le modèle chinois, c'est-à-dire avoir un seul parti politique où on fait la démocratie à l'intérieur. Parce que nous avons constaté que le multipartisme accélère la haine, la division. Il faut que nous soyons des lions indomptables. Ça, c'est ma vision politique. Et nous allons l'élaborer pour ceux qui pensent que le tribalisme doit finir. Parce qu'avec le multipartisme, le tribalisme ne va pas finir. Pour tuer ça, pour tuer le multipartisme, laisser la démocratie et avancer comme le modèle chinois. Ok. Bon, j'ai déjà dit, je voulais dire quelque chose. Il y a deux questions. J'ai appris que nous avons lu que les Mbok, les Bambombo, ont donc pris cette décision de vous exclure pendant un temps en tant qu'un bonbon. Est-ce que c'est une décision que vous avez entérinée? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez ou c'est quelque chose qui vous est, parce que là, on parle de ma tradition, on parle des miens que vous êtes. On dit que les Babambo, ils se sont assis, on dit que par rapport à une décision politique, vous êtes exclus. Comment vous vous sentez? Est-ce que... Alors, par rapport à cette fausse décision, vous aurez la réponse le 26 septembre. Les Bambombo vont se réunir pour dire quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans leur tête maintenant. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui sont réunis à Boutmakak n'avaient pas pour mission de regarder mon action politique. Mais je vais vous le dire officiellement qu'il y a un Bombo qui travaille avec les chefs traditionnels de l'Ouest dans l'association La Route des Chefferies, qui était mandaté à cette réunion avec une décision déjà saisie qu'on a lue. Mais on en parlera le 26 lors de la réunion des Bambombok, des vrais Bambombok. Ça, c'est une décision nulle et de nul fait. Dans le Mbok, on ne peut pas punir quelqu'un sans jugement. Première chose. On ne punit pas l'enfant d'autrui. Un Dogbia ne peut pas venir punir un Dongon que je suis. C'est impossible dans le Mbok. Si je fais quelque chose qui ne va pas, on m'envoie dans mon clan. Et c'est mon clan qui me punit. Et il n'est écrit nulle part qu'on ne doit pas faire de la politique dans le code de déontologie du Mbok. Nulle part. Il y en a aujourd'hui qui sont des maires. Il y en a eu qui ont été députés. On n'a jamais parlé de ça. N'eût été l'émissaire de l'association La Route des Chefferies qui est venu créer la zizanie, et on ne parlerait même pas de cette affaire-là aujourd'hui.
Ok. Je laisse du Camer. Oui, Pas dit, attends, du Camer. Est-ce que tu as une question pour le ouais, Mbombok? j'ai des questions. Ok, d'accord, c'est ton tour maintenant. Bonjour, monsieur Yelga. Merci. Bonjour. Merci de votre présence, papa. Nous avons suivi ce qui s'est passé. Est-ce que, la première question, est-ce que vous êtes fier de votre action? Est-ce que vous avez l'impression que votre acte a sauvé quelque chose? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ok, je vais donc poser la suivante. La suivante alors, dans Non, ce cas. je peux la résumer. Hein. Ok. Je dis, regarde le pourcentage de ceux qui sont fâchés de mon action et le pourcentage de ceux qui sont contents, fiers de mon action, c'est de 80-20. Donc 80 sont fiers et 20 ne sont pas fiers, tout simplement. Ok. Maintenant, monsieur Yebga, cher papa, parce que je suis un enfant Bakakano, on respecte beaucoup les aînés et les papas. Quand vous regardez, vu la situation de notre pays, le Cameroun, qui est notre bien à nous tous, vous êtes un homme politique, suffisamment outillé. Quand vous regardez le Cameroun, je vais dire même votre village, vous êtes un chef de village, vous êtes une personnalité importante, traditionnelle. Est-ce que vous dites que, qu'est-ce qu'il faut? Ou alors, est-ce que vous faites confiance au RDPC pour que tous les Camerounais soient à l'aise en termes je vais dire, d'infrastructures, de routes, d'eau et autres? Est-ce que vous dites qu'il faut que le peuple camerounais fasse confiance à ce gouvernement pour toutes ces choses-là? Pour le bien-être des citoyens camerounais. Surtout pour l'avenir de vos enfants. Alors, à cette question, la réponse est simple. Nous avons un seul problème. Et ça je l'avais suivi à travers Eric Tindje, qui était interviewé à la télévision Info TV. À l'époque, il était fonctionnaire de la Banque mondiale. Il nous dit donc que le président de la Banque mondiale avait pensé qu'il fallait aider les pays africains. Il leur a donc donné une mission d'aller dans chaque pays et que le président de la République choisisse une seule chose, un seul projet qui devait être soutenu par la Banque mondiale. Arrivé au Cameroun, on a rencontré le président Paul Biya et Paul Biya leur a dit, le Cameroun a un seul problème. Le jour où on résout ce problème, le Cameroun va se développer. Ce problème, c'est le tribalisme. Ça, c'est Eric Tindje qui dit ça en Mondiovision dans une chaîne de télévision. Aujourd'hui, ce n'est pas le RDPC, c'est le tribalisme qui nous tue. Le jour où on règle ce problème de tribalisme, quel que soit le parti politique qui sera là, ça va marcher. Mais tant qu'on ne va pas régler ce problème de tribalisme, quel que soit le parti politique qui sera là, ça risque même d'être pire. La dernière question, Est-ce que le fédéralisme communautaire proposé par Kaba Libi est une solution à ce problème du tribalisme? Ou alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la dernière question du premier tour. Merci beaucoup. Si on m'avait laissé la possibilité de faire ma campagne, j'allais expliquer tout ça. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, aucun programme politique ne peut s'adapter au Cameroun. Je dis bien aucun. Parler du fédéralisme communautaire, du libéralisme communautaire ou bien d'autres, aucun. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire des états généraux. Point par point. Nous voulons aller où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les hommes qui peuvent accompagner ceci? Nous devons définir ce que nous voulons être. Mais nous ne devons pas coller ce qu'on pense qu'on peut être. Dans le développement, si on fait les états généraux, on verra bien si le fédéralisme communautaire, c'est la solution. Donc on ne peut pas rester aujourd'hui, on prend un programme, on vient le coller. Non. Ce que moi je pense, c'est ça. Faisons les états généraux, prenons point par point, définissons ce que nous voulons être et comment on peut l'être et qui peuvent l'accompagner. Dès qu'on a fait ça, tout est bon. Ok. J'avais une autre question les gens sont en train d'écrire une autre question parce que les partisans de ceux qui vous combattent vous ont fait un enregistrement.
Oui, ils ont voulu vous faire passer pour un maître chanteur, pour quelqu'un qui a faim, pour quelqu'un qui n'est pas... Mais au jour qu'on vous voit aujourd'hui, on vous voit un homme aisé, un homme qui ne souffre pas, qui ne mendie pas. Aujourd'hui, qu'avez-vous à répondre à ça? Parce que quand on vous voit aujourd'hui, les gens espéraient vous voir un bonbon pauvre, un bonbon qui est dans un état. Aujourd'hui, quand on vous voit, on voit quelqu'un d'aisé. On voit quelqu'un qui est là, qui n'a pas faim. En gros, on voit quelqu'un qui n'a pas faim. Par rapport aux audios qui sont donc sortis, que dites-vous à ces gens-là? Alors, peut-être je vais te décevoir, mon fils. Je Mhm. ne peux pas répondre à cette question. Ok. Tout ce que je peux dire, je suis en train de vous parler étant dans mon village. Et j'ai le Starlink. Hey. C'est pas donné. Oui. Vous avez entendu? Quand j'ai dit ça, Non, je mets les applaudissements. On applaudit aussi. Attends, on applaudit aussi. Ouais, on applaudit encore aussi. Attends. Attends, je mets les applaudissements. Non, je mets les applaudissements. Oh. Les gens qui disent que le Cameroun n'est pas développé. Le bonbon dit qu'il a le Starlink. Attends, on applaudit aussi. Ouais, effet, voilà. On applaudit. Effet. Mais quand je mets effet. Salut Rose Black. Ok. J'espère, vous avez maintenant écouté, parce que vous n'allez plus dire que amer. Là, le bonbon vous a dit, on a vu comment il est connecté. Là, il est dans son village. Dans son village. Ça veut dire que, d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui mendie. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Arrêtez de coller des étiquettes quand vous ne connaissez pas la véritable histoire. Arrêtez de coller des étiquettes ou des affirmations quand vous ne connaissez pas les gens. Donc, je pense que ta réponse a été claire. Il utilise le Starlink étant au village. On peut faire mieux, mais profitons d'abord de ce qu'il y a là, critiquons pour avancer. Donc, je laisse la parole à... Padia Sanga, quand tu es prêt, tu me dis. Je laisse la parole à Rose Black. Non, Ouais, ok, d'accord, tu es là. Ok, d'accord, Padi. Donc, les gens m'ont précédé. ok, vas-y, Padi. Je suis un fan de Mbok parce que je suis le fils de Clifon et nous sommes les traditionalistes. Mbok, Menemiaka, je veux te saluer dans le langage de nos ancêtres. Moi, je suis anglophone, je suis l'un des héritiers du Tchemani Fundi, donc le SDF qui ne se cache pas. Je suis militant, pas seulement militant, mais militant activiste. Donc, nous avons beaucoup cheminé ensemble dans les années de Braise et consorts. Et je vous suis à la lettre. Je suis aussi au Cameroun et actuellement à Douala. Nous sommes partis rendre hommage au père fondateur et nous avons contraint notre leader qui ne prend pas les décisions à la hâte d'aller déposer sa candidature à Bamenda comme ça se fait de coutume. Je vous dis du courage, je vous dis merci pour votre clairvoyance, pour votre sagesse en tant que gardien de la tradition, ce qui est cher pour nous tous, les Camerounais, les Africains, et nos ancêtres soient de vos côtés. J'ai deux préoccupations que je veux exposer ici. En 2017, vous vous êtes retrouvés à Equinox, à l'occurrence au Carrefour Bonakwama, avec Kawala, pour Mincho était avec vous. Et puis, il était question de faire un marche de solidarité avec le peuple anglophone. Et par contre, on a eu quelqu'un qui a prétendu d'être président à la candidature. Il a dit qu'il n'a pas été convié à cette démarche-là. Et on lui fait le reproche. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que ceux qui étaient avec vous ce jour-là l'ont rallié. Ils étaient à ce moment les militants du SDF. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet événement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que vous étiez là, Kawala était là.
Vous pouvez nous éclaircir sur ça, s'il vous plaît. Ça, c'est ma première préoccupation, Bobo. Alors, il y a certaines choses qu'on oublie rapidement. Je me souviens de cette marche de 2017. En réalité, je n'y étais pas personnellement. Nous travaillons avec Kawala à l'époque et on ne s'est pas entendu sur certains actes. Et après ça, on s'est séparés. Parce que la vision de Madame Kawala, de la présidente Kawala, c'est de changer le Cameroun par une transition. Or, ce régime ne va jamais accepter une transition, c'est-à-dire se mettre de côté et puis demander aux autres de prendre le pouvoir. Ce pays, on peut soutenir des gens qui souffrent, mais pour le changer, il faut trouver un moyen de le changer. Il y a 3 façons de changer un régime. Aller aux élections, c'est une façon. Faire un coup d'État militaire, c'est une façon. Déstabiliser le régime, c'est une autre façon. Mais nous avons pensé que aux élections, ce sera difficile de gagner. Quelqu'un qui a mis 23 et 43 ans. Faire un coup d'État, c'est impossible au Cameroun. Tout ce qu'on peut faire, c'est de déstabiliser le pouvoir, qu'ils paniquent et puis qu'ils abandonnent. Et dire que rester là pour une transition aimable, nous pensions que ce n'était pas ça. Donc, à ce moment-là, nous nous sommes séparés de Kawala et on a continué le chemin. Mais à cette marche, nous avions envoyé des gens, mais personnellement, je n'y étais pas. D'accord. Là, c'est très clair. Je sais que vous n'y étiez pas, mais je sais que vous étiez dans les manettes parce que moi, je suis aussi un militant activiste. Comme vous, vous êtes un bon politique activiste. Il ne faut pas que les gens se cachent sur les bannières d'activistes et venir faire les amis et puis se visualiser les chapelles politiques. Moi, je suis contre tout cela. Maintenant, bon, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, pour l'antenne de notre population, vous allez excuser mes dérives langagières. Je ne suis pas le petit-fils de Molière ni de Shakespeare. Si on parlait aujourd'hui en Gemba ou bien en Mogamo, je serais plus aisé. Mais voici ce que j'ai retenu. Quels sont les processus intérieurs d'investir un candidat dans votre parti politique? Parce que dans mon parti politique, on passe par le congrès. Est-ce que ça se fait à la hâte? Quelqu'un peut se réunir? Est-ce que le président a le plein pouvoir, comme M. Biya a, pour détruire l'Assemblée et pour faire tout ce qu'il veut, comme on le fait dans tout système jacobin? Je vous écoute. Merci. Alors, le Manidem à la création, comme je l'ai dit aujourd'hui, un parti révolutionnaire. Quand on regarde, je vois bien l'article 7 de nos statuts, il est clairement dit que si une personnalité, un responsable d'un parti politique peut adhérer au Manidem, il faut une validation de la direction d'abord une validation de son adhésion. Parce que quand on écrivait ces statuts, on s'est dit que dans un parti révolutionnaire, on peut être infiltré. Quelqu'un qui veut venir voir ce que nous faisons va rentrer directement dans un comité de base tout de suite les états. Non, la direction s'est réunie et valide son adhésion. Ce qui n'a pas été fait pour le cas du professeur Maurice Kamto. Ça, c'est un point. De deux, à l'article 89, je crois bien, des règlements intérieurs, il est clairement dit que c'est le comité national de coordination qui est la direction du parti qui investit un candidat à une élection présidentielle. Ce n'est pas un président, ce n'est pas un. Voilà donc comment ça a été fait. Pour mon cas,
le comité s'est réuni avec un comité extraordinaire le 12 juillet qui a élu, qui a désigné un mandataire et un président. Et dans la lettre d'investiture, c'est ce qui a été joint. Donc, normalement, Elie Tam ne devrait pas rester madame. Voilà donc globalement si je peux répondre à cette question. Oui, bon, votre question est très très satisfaisante parce que vous êtes, votre parti est reconnu comme un parti de gauche et nationaliste comme les nôtres. Vous êtes une branche de l'UPC reconnue. Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec vous, d'avoir planté la fondation de ce que beaucoup de personnes bénéficient aujourd'hui dans l'Union pour le changement. Ma dernière question est la suivante. Est-ce que vous étiez associé aux travaux du groupe de Douala qui s'est disloqué aujourd'hui? Et on a vu Djekam Tchamini et Kane, Anissé et Kane, se donner le toupet, de dire qu'ils ont consacré Issa Churuma comme un candidat consensuel. Ça, c'est l'activiste qui parle, ce n'est pas le militant qui parle. Donc, moi, je veux terminer par ces questions-là, laisser d'autres internautes poser des questions. Et aussi, merci à Ahmed Kamé de m'avoir invité. Merci Tef Chaleur, merci à toutes les personnes qui montent. Bon, avec tout le respect, Niaka, dans ma langue natale. Voilà, et donc, alors, ce que je considère du groupe du Douala, c'est que c'est une plateforme d'escroquerie, tout simplement. Vous ne pouvez pas penser un seul instant que vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas une assise populaire, mais vous voulez parler au nom de ceux-là. C'est impossible. On ne peut pas faire une coalition et regarder le programme après. Mais on s'assied, on regarde le programme, on s'accorde surtout avant de choisir qui va porter le projet. Mais on ne met pas le porteur de projet. Si on met le porteur de projet là et puis on met sur sa tête un panier de piment sous la pluie, il va faire comment? C'est inacceptable. Voilà la réponse que je donne à l'activiste. Ok. Donc, Rose Black, à toi maintenant. Bonsoir à tous. Merci à Mme Kamel pour ce live et merci à Mbombo et d'être parmi nous ce soir. Ma question va être un peu d'ordre spirituel, même si elle pourra un peu faire un parallélisme avec l'histoire. Non, tu as le droit de parler spiritualité avec le Mbombo. Il est aussi là pour ça. Merci. Durant un entretien avec l'artiste Rick Bati, le 30 mai 2025, il a expliqué le fait que aujourd'hui le Cameroun passe par tout ce parcours, on passe par rapport aux autres pays parce que spirituellement, on n'a pas fait ce qu'on appelle le Pâques, ce qui serait le rituel par lequel on nettoie le sang de toutes les personnes qui sont mortes dans les conditions que nous connaissons durant l'esclavage et la colonisation. D'ailleurs, nous sortons tout de suite de la commémoration de la mort de Ben Nové qui était hier. Et ça devrait être justement un travail de commémoration de tous les citoyens camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui, notre chef traditionnel pense à faire justement ce travail afin de pouvoir honorer ces personnes décédées, ceux qu'on connaît? Merci. Alors ça, c'est une vision noble et que nous avons tous. La difficulté que nous avons, que vous l'avez constaté, nos responsables traditionnels sont divisés en plusieurs clans. Vous l'avez constaté, là, je l'ai démontré tout à l'heure. Il y a un groupuscule qui s'est réuni à Boutmakak pour sanctionner certains bombos. Et c'est comme ça à l'intérieur. Or, je parle du Mbok, je ne peux pas parler d'autres traditions, d'autres spiritualités. Chez nous, il n'y a pas de démocratie, mais il y a de l'unanimité. Quand on pose un problème, si une seule personne est contre, on n'avance pas. Vous comprenez donc pourquoi, tant que l'unanimité n'est pas opérationnelle en notre sein,
il serait difficile de parler, par exemple, de cette affaire de purification de tout un peuple. Quand la majorité va dire que, bon, voilà ce que nous devons faire, il y a un qui va se lever et dire que, bon, moi, je ne suis pas d'accord. Dès qu'il dit que je ne suis pas d'accord, on arrête. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'abord d'assainir le groupe. Quand on va assainir le groupe, seuls ceux qui seront dans le groupe prendront des décisions. Il n'y aura plus d'intrus. Et à ce moment-là, on pourra arriver à cette vision-là. Il y a souvent coutume de dire que, par exemple, le Bassa, quand il se présente, il va te donner son nom de son père, de son grand-père, il va jusqu'en Goritoua. C'est ce que moi je déconseille aux gens. Parce que si tu cites un ancêtre que tu ne maîtrises pas, mais tu as rompu le lien, si tu es sûr que tous les ancêtres que tu vas citer ont été honorés, tant mieux. Mais si tu n'es pas sûr, ne va pas très loin. Parce que tu ne sais pas si on a fait son don, si on ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, il mange à la poubelle. Il mange au fumier. Et quand tu l'interpelles pour qu'il intercède pour toi, tu as rompu le lien, ça n'ira nulle part. Or, c'est des enseignements que nous devons donner aux gens pour qu'on comprenne. Et c'est un travail profond. Mais nous ne sommes qu'au début. Il fallait quand même mettre le train sur les rails, même si on ne l'achève pas, il faut quand même qu'on commence. Merci Mbombo, merci beaucoup. Ce fut un honneur pour moi de partager ce point de vue avec vous. Merci. Ok. Je vous en prie. Bon, Patricia, tu as une question? Bonjour Patricia. Bonjour, oui, j'ai une seule question. Vas-y. J'aimerais poser. Bonjour, monsieur Yebga. Merci d'avoir accepté de venir dans ce panel avec Amer Kamer. J'ai juste une question à vous poser qui va se constituer de deux volets. La question sera par rapport à votre vision des candidats qui sont là actuellement et qui ont été retenus. C'est-à-dire principalement les candidats de l'opposition. Ma question est la suivante. Quelle est votre vision par rapport à la coalition? Et ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est si votre candidature avait été retenue, est-ce que dans ces conditions-ci, vous aurez accepté de faire une éventuelle coalition, soit avec la coalition qui se dessine probablement du côté des candidats qui sont du Nord, ou alors peut-être que vous aurez accepté de faire une coalition avec M. Cabral-Libri. C'était juste une question par rapport aux candidats qui restent et que vous nous donniez un peu votre vision par rapport aux éventuelles coalitions qui se dessinent pour ces élections présidentielles, principalement par l'opposition. Pour parler plus facilement, est-ce que vous pensez que... quelle est votre vision par rapport aux coalitions et est-ce que vous pensez que les coalitions qui se dessinent pourraient avoir un impact? C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement se retrouver avec deux gros candidats de l'opposition face aux candidats de la présidentielle actuellement. Merci pour votre réponse. Merci. Bien. Je jette souvent un coup d'œil sur les commentaires que les internautes font. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il est impossible de gagner le régime en place par des élections, quelqu'un a dit que M. Cabral lui va gagner. Gagner, c'est une chose. Prendre le pouvoir en est une autre. Ça, il faut déjà le noter. Vous pouvez bien gagner aux urnes, mais ne pas pouvoir prendre le pouvoir et l'exercer. Si on ne tient pas compte de ça, ça veut dire qu'on ne sait pas là où on va, ou bien ce qu'on fait. Parlant donc de coalition, quand moi je regarde l'aspect, tous ces politiciens qui y sont, je ne suis pas le top 1 des politiciens, ils connaissent bien la réalité. Ils savent très bien qu'ils peuvent gagner le régime en place, mais il leur sera difficile de prendre le pouvoir au cas où ils gagnent. Donc chacun essaye d'être le meilleur candidat parce que tôt ou tard ça va changer. Il faudrait donc avoir les états de service, savoir que j'avais été
une fois, deux fois, voilà mon programme qui est connu. En ce moment-là, tu n'es plus un novice. Pour cette raison, ils savent que la coalition ne pourra pas exister. Chacun doit se positionner au niveau de la population. Si tu es un non-aime, quand le régime ne sera plus là, si tu es un non-aime, tu feras comment pour qu'on te connaisse. Donc c'est maintenant qu'il faut élaborer ces états de service par rapport à ça. Maintenant, si ma candidature avait été retenue, ma candidature, je l'ai expliqué plus haut, que ce n'était pas pour le président de la République. Parce que, comme j'ai dit, j'ai pris un exemple, je suis un fan des jeux des dames. Si on vous a tapé plusieurs fois avec le même piège, avec les mêmes feignants, le régime ne peut pas nous gagner tout le temps, et nous on ne fait rien, ça veut dire que nous on ne sait même pas là où on va. Et mon problème, donc, c'était d'ouvrir une nouvelle vision politique pour les Camerounais. Et là, je l'ai dit, c'est pour le modèle chinois. Le multipartisme apporte la division, le tribalisme. Il faut tuer ça. Ça, je l'ai expliqué plus haut. Tant qu'on n'a pas tué ça, on ne peut pas avancer au Cameroun. Donc, si j'étais candidat, si ma candidature avait été retenue, je ne parlais même pas de coalition. J'étais là pour exposer cette nouvelle vision politique, tout simplement. Maintenant, j'allais être pour le Nord ou bien le Cabral-Libye. Bon, je crois que j'ai expliqué que j'allais être pour personne. J'allais développer les idées pour que ce soit Cabral-Libye, quand le moment viendra, qu'il soit prêt. Pour les gens du Nord, exclus de ma vision politique. Bon. Tef Charlotte, tu avais une question? C'est pas une question. C'est pas une question, c'est juste quelque chose par rapport aux gens qui écrivent en bas. Ok. Ahmed Kamer nous a fait monter sur son panel, merci. Il y a quelques jours, les gens ont ouvert un panel où il y avait un ancien ministre qui veut être président. Personne n'est allé là-bas pour insulter qui que ce soit, parce que nous respectons chacun avec sa posture. On est allé et on soutenait quelqu'un qui, pardonnez-moi, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici, qui a accepté à Mondo, disons qu'on a vu les gens mourir avec les enfants au dos, ce n'était pas au Cameroun. Cet homme-là, parce que vous acceptez sa part, personne ne l'a insulté. Nous sommes ici avec quelqu'un qui a posé un acte, qui vient nous expliquer pourquoi il a posé son acte, vous l'insultez. Mais vous supportez quelqu'un qui a dit à Mondo Vision qu'on a shootam une matière avec le Mouna au dos. Il a dit que ce n'est pas au Cameroun, que c'était ailleurs. Vous voulez même lui donner la présidence de la République. Donc vraiment, ne nous faites pas défendre les gens qui peuvent déjà se défendre eux-mêmes. Parce que je pense que Bombo peut se défendre lui-même. Mais ne nous amenez pas à défendre les gens qui peuvent se défendre eux-mêmes. Un ministre a dit que ce que vous avez vu là, ce n'est pas au Cameroun. Qu'une maman avec les enfants au dos est tombée, poum, poum. Il veut être président au Cameroun. Vous êtes avec lui. Vous avez oublié ça. Mais un Bombo a juste dit quelque chose qui se passe dans son parti politique. Il n'a tué personne. Il parlait de son parti politique. Il vient nous expliquer les choses. Vous venez nous dire ce que vous dites là. Soyons un peu réalistes dans ce que nous faisons. Excusez-moi, je risque de m'emporter. Ce n'est pas mon live. Merci, je m'arrête. Ok, merci Tef Charlotte d'avoir éclairci ça. Merci Tef Charlotte. Ne nous confondez pas. Je vous ai dit, la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ça allait vers celui qui n'est pas avec nous. Avant de donner la parole à je vais poser une question à Mbombo Diebga. Qu'est-ce que l'opposition a fait depuis le multipartisme pour la jeunesse camerounaise? Parce que, quand on a fait l'analyse, moi, aujourd'hui, je défends le parti au pouvoir, mais pour une certaine génération, Cabral-Libye a été le déclic en 2017 on avait l'impression que Cabral-Libye a fait ce que l'opposition n'a pas fait depuis 92 jusqu'à nos jours, à donner le goût à la jeunesse. Quel est vraiment le rôle de l'opposition au Cameroun? Est-ce que c'est de donner une formation politique à la jeunesse camerounaise ou bien ça d'aller discuter le pouvoir? Quel est le rôle même de l'opposition au Cameroun? Est-ce que ça allait manger au pouvoir ou bien c'est de nous former pour qu'on soit des politiciens avisés demain? Alors, j'ai envie de dire que tu as posé la question et tu as quand même donné la réponse. Le rôle de l'opposition, c'est de former. Quand je vous ai dit tout à l'heure que dans le bureau, le CANEL était chargé à la formation parce que nous donnons un accent particulier à la formation militante.
Moi, je vois des gens, je ne vais pas citer le parti, hein, mais vous allez le reconnaître, qui a dit il y a 2 jours qu'ils ont fini le recrutement des contrôleurs des élections. Mais tu prends quelqu'un pour aller contrôler ton vote, qui n'a pas une formation militante. Mais quand on va lui présenter 1000 francs, 2000 francs, il va prendre, parce qu'il n'a pas une formation. Ça ne sert à rien de ramasser les gens pour faire foule. Et dire que nous avons des gens qui contrôlent le vote, alors qu'ils n'ont pas une formation militante. C'était ça le rôle premier de l'UPC clandestine. Nous avons été formés. Je suis un militant discipliné parce que j'ai été formé. Or, quand on faisait ces formations, elles étaient gratuites. On n'avait pas besoin d'une collation, d'une bouteille de bière après la formation. Mais ça a été gâté par ceux que tu soutiens, Amérique Amère. Quand le parti au pouvoir vous invite à une séance de formation, il paye votre transport, il vous donne à manger, il vous donne à boire. Le parti de l'opposition ne paye pas. Et c'est pour cette raison que quand nous lancions des formations, la première fois, on a 50 jeunes qui viennent à la formation. À la fin de la formation, ils commencent à tourner que mais il n'y a rien. La prochaine formation, vous avez 5. Et finalement, vous n'avez plus personne. Voilà donc comment on a tué la formation politique. Oh, c'était l'idéal. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Moi, j'ai apprécié le système de Kabla Libi, où il a essayé de travailler des gens dans leur mental, pour que les gens cotisent même pour essayer de faire évoluer le parti. Or, aujourd'hui, quand tu es un responsable d'un parti politique, il faut que tu te sacrifies. Oh, c'est pas ça. Nous faisons, un leader n'a pas une baguette magique. Son problème, c'est de vous montrer la voie. Et que vous devez suivre cette voie-là. C'est un travail de nous tous. Malheureusement, c'est pas vu comme ça. Voilà donc là où on a fauté. Et ça a été encouragé par ceux que tu soutiens. Ok. On va te laisser poser ta question, Merci Amérique Amère. J'ai 2 modestes questions, hein, ce n'est pas qu'une seule. Bonjour, je tiens déjà à dire que c'est un honneur pour moi, je suis le route. Et par contre, mes questions peuvent être un peu dures, du coup, je ne vais pas m'adresser au bonbon. Je vais m'adresser à l'homme politique, président du Mali. C'est ça que je vais vous voyez, si ça ne vous dérange pas. Je vais éviter de vous tutoyer, même si vous êtes mon père. Je vais vous voyez parce que je m'adresse vraiment à l'homme politique. Donc, dans les propos que vous avez énoncés au départ, on a l'impression que la situation qui s'est passée récemment, entraînant l'éviction du professeur Moïse Kamto, a été plus quelque chose de personnel entre vous et le président Anissé Ekani. Je vais citer quelques propos que vous avez dit. Vous avez dit que si je me trompe vraiment, vous me dites que je me suis trompé ou que j'ai mal compris. Ça, c'est aussi important. Je peux me tromper, effectivement. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous aviez prévu de lui rendre l'appareil. Parce qu'au préalable, vous aviez déjà récupéré votre parti. Donc, vous attendiez le bon moment. Donc, quand vous dites ça, on a vraiment l'impression que c'est d'abord une histoire entre hommes, de mano à mano, comme on dit au quartier. Sauf qu'après, vous précisez que 80% des personnes seraient contents face à 20% de mécontents de votre geste. On parle encore, je rappelle que le geste en question, c'est bien le fait que vous soyez présenté en sachant que le président Anissé Ekani avait présenté le professeur Moïse Kamto. D'où ma première question. Est-ce que votre décision de vous présenter, en plus de nuire à votre ami et collègue et ancien collègue, le président Anissé Ekani, est-ce que était un barrage au professeur Moïse Kamto? Est-ce que cette décision était un barrage au professeur Moïse Kamto? Parce que si vous faites une décision qui, selon vous, satisfait 80% des personnes, quel est l'objectif derrière donc, ce barrage? Est-ce que c'était, derrière ce geste, est-ce que le geste était un barrage au professeur Moïse Kamto, en sachant que vous nous avez vous-même dit ici qu'en 2018, à travers le bâtonnier Akerimuna, vous avez soutenu
la candidature du professeur Maurice Kamto? C'est ma première question. La deuxième, j'enchaîne, qui n'a rien à voir avec la Non, première. attends d'abord, il répond à la première. Ok. Bien. Alors, je ne suis pas parti chercher Maurice Kamto. S'il avait déposé sa candidature ailleurs, on ne se serait jamais rencontré. Donc, je n'ai aucun problème avec Maurice Kamto. Et ça, je l'ai dit, que je devrais récupérer le parti. Et j'ai utilisé la stratégie. Et quand le rapport de force ne vous est pas favorable, vous faites un repli tactique. Et en 2018-2020, c'était une période électorale. Je me suis dit, si je continue cette bagarre, je ne la gagnerai jamais. J'ai fait ce repli et en 2021, j'ai relancé et j'ai eu gain de cause en septembre. Donc mon problème, c'était déjà préparé même avant que Maurice Kamto ne vienne au Manidem. Donc mon problème, ce n'était pas Maurice Kamto du tout. Je l'ai toujours dit. Mon problème, c'était de reprendre le Manidem. Et comme Ekane vous l'a dit publiquement, il l'a reconnu. C'était ça mon problème. Et alors quand je parle de 80-20, moi je ne sais pas ce que les gens mettent quand ils apprécient mon action. Pas fouiller. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es un traître. Tu es un traître. Quand je lis 2 traîtres, je lis 8 merci de ce que tu as fait. Voilà. Maintenant, il faut mettre quelque chose à l'intérieur. Tout ce que je ressors là, c'est le ressenti que j'ai par rapport à ce retour. Quel est le contenu de traître? Je ne sais pas. Quel est le contenu de bien ce que tu as fait? Je ne sais pas. Mais je lis ce que je vois et puis j'apprécie. Ok, merci pour votre réponse, Bobo. Alors, ma deuxième question, c'est le Manidem qui est un peu, qui suit une idéologie upéciste, donc une idéologie de Koumboué, si je peux me permettre, effectivement. Aujourd'hui, en 2025, sommes-nous toujours à l'état actuel des choses dans le respect de l'idéologie du Kondol? C'est là ma question. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du système à la chinoise. Est-ce que vous qui êtes un héritier de l'idéologie du Kondol, est-ce qu'on est dans la continuité de cette idéologie-là ou alors on a complètement changé et le Cameroun a changé et les enjeux sont différents? Merci. L'idéologie de l'upécisme de la population. Et quand je parle du modèle chinois, c'est le bien-être des Chinois. Ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour les autres. Et nous devons travailler pour que nous soyons bien. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si on continue dans cette lancée, même dans 2 siècles, on ne va pas sortir de là où nous sommes tombés. Je suis convaincu. Parce qu'on ira en développement des mêmes choses et on sera toujours au fond du puits. Pour que nous soyons bien, qu'est-ce qu'il faut? C'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? C'est pas possible. C'est tout. Donc nous regardons donc l'avenir, on pense que si nous adoptons le modèle chinois, au moins ça, le peuple pourra être bien. Et l'évasion de l'étendard de vie. C'était ça. C'est-à-dire, en un mot, il faut que le Camerounais soit bien. Voilà. Ok, merci. Je vais descendre, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci. Ok. Le Cogito, on t'écoute. Oui, merci, Ahmed Kamer de m'avoir fait monter sur ton panel. Bonjour, Patriage. Et Bonjour. c'est un plaisir de partager ce live avec toi. Je t'appelle parce que je suis Manbassa, donc il est Patriage, il est sans web. Alors, comme il s'agit